qu'au travers de la parole qui sera prêchée ce matin, que quelque chose se passe dans ta vie, alléluia, que sa parole ait de l'impact dans sa vie, que ta parole change ta situation, que ta parole puisse guérir instantanément, car elle a le pouvoir de le faire, elle a le pouvoir de déplacer cette montagne qui est devant toi, elle a le pouvoir, la parole de Dieu, de te libérer de toute chaîne, elle a le pouvoir d'éclairer ta vie. Tu as élevé ta voix au nom puissant de Jésus. Oh Dieu tout-puissant. Ah oui, dans ma détresse, je crie à toi, mon Dieu. Tu as envoyé ta parole pour qu'elle me guérisse au Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Nous prions, bien-aimés, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions, alléluia. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Alléluia. Tu as besoin qu'il fasse quelque chose dans ta vie ce matin. Au travers de sa parole. Sa parole n'a pas changé. Sa parole est puissante. Sa parole est réelle. Sa parole est capable. Oui, elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable. Elle est capable de produire des miracles. Elle est capable de déplacer les montagnes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ta parole, Seigneur, touche nos vies. Que ta parole change nos cœurs, Seigneur, je le vois. Que ta parole déplace ces montagnes, oh Dieu de gloire. Que ta parole ôte toute résistance. Que ta parole donne la paix, Seigneur. Que ta parole donne la force. Que ta parole donne la joie, Seigneur. Que ta parole nous donne de l'amour. Pour toi, la confiance, la persévérance. Que ta parole nous donne le zèle. Que ta parole nous donne la confiance. Que ta parole nous donne la fidélité, oh Dieu. Oui, Seigneur. Qu'elle accomplisse ta volonté. Dans nos vies, oh Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. À notre Dieu soit l'honneur et la gloire. Dieu des cieux, tu parles, Seigneur. Et nos cœurs réalisent combien tu es grand. Merci pour ce temps, ce moment, Seigneur. Nous recommandons tout ce qui se trouve en cellule, nous y compris, Seigneur, à ta souveraineté. Nous interdisons toute trafic, toute transaction qui ne confesse pas ta souveraineté dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, investissez de ta présence, l'Éternel, et que nos esprits, nos âmes, Seigneur, soient connectés à ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour. Le texte de ce matin, c'est dans 1 Chronique 28. Nous retenons particulièrement trois versets, le verset 6 au verset 9, que nous retenons. Et donc, je voulais parler de la passation, c'est-à-dire d'une étape à une autre, une sorte peut-être pas de transaction, je dirais, mais une sorte de relais que David va passer à son fils. Et dans cela, il y a quelques principes qui vont nous aider pour bien démarrer cette année. Alléluia. Amen. Parce que l'année que Dieu nous donne, c'est comme il te donnait à toi de régner, de gouverner. Et je sais que tu as plein de projets, je sais que tu as plein de choses dans ta vie, ou que tu projettes de faire.
Et ça peut être considéré comme étant un temps où tu vas exercer la grâce que Dieu t'a accordée. Amen. Amen. 1 Chronique 28, le verset 6 au verset 9. En Chronique 28, au verset 6 au verset 9, je lis la parole du Seigneur. Il m'a dit, c'est ton fils, Salomon, qui construira ma maison et mes parvis. Car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes règles. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce à perpétuité. Quant à toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serve-le avec un cœur sans réserve et un esprit bien disposé. Car l'Éternel examine tous les cœurs et discerne toutes les intentions. Si tu le cherches, il se laisse trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. 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 Quelqu'un peut lire dans la traduction traditionnelle du Luségan, s'il vous plaît? Ça, c'est la traduction révisée, au français courant, si vous voulez. Il m'a dit, ton fils Salomon bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi par mon fils, et je serai moi-même pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son règne, s'il s'en tient, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez soigneusement tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Amen. Amen. J'aimerais que tu considères ce verset qui dit ceci. Je pense que le verset 7. J'affirmerai pour toujours son royaume, il sera, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays. Pour toi, je me dis afin que tu possèdes cette année. Alléluia. Amen. Considère cette année comme étant quelque chose que Dieu te donne. Et donc, c'est David qui parle d'abord au peuple, ensuite à son fils devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce que la vie de David, c'est une vie qui est très passionnante. Je ne connais pas quel homme David qui a connu des hauts et des bas. Quand je dis hauts et des bas, dans tous les sens du terme. Alléluia. Amen. David, c'est un homme comme tout homme, mais qui a connu des choses vraiment extraordinaires. Très tôt, nous connaissons l'histoire de Goliath. Il a connu l'exploit très tôt, le succès est venu à lui très tôt. Et toutes les victoires qu'il a remportées. Amen. Amen. Mais David a aussi une relation avec Dieu. Il ne s'est pas laissé emporter par le succès, il ne s'est pas laissé emporter par la réussite, mais il a toujours gardé une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous perdent cela à cause du succès, à cause de l'élévation. Ils s'oublient qui les a élevés, qui les a mis là où ils se trouvent en ce moment. Mais David n'a pas oublié du tout d'où Dieu l'a tiré. Il a su garder cette relation, il a su garder cette communion avec Dieu. Alléluia. Amen. David a eu ses faiblesses aussi. On connaît l'histoire malheureuse avec Bathsheba. Il n'y a pas que. Et aussi, il n'a pas pu faire face quand sa famille était en crise. Notamment
parmi ses enfants. Il n'a pas été un très bon père. Il a eu des moments forts et des moments faibles. Il a tout connu, David. Et là, il est près de la fin de sa vie, de son règne. Alors il s'adresse à Israël, devant Dieu et à son fils également. Et ce qu'il dit est intéressant pour toi, pour moi. Alléluia. Parce que chacun de nous veut se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. David avait ce désir de bâtir la maison de l'Éternel. C'était vraiment noble. Mais seulement, Dieu n'a pas voulu que ce soit David, mais plutôt son fils. Il pouvait être frustré par rapport à cela, mais il n'en est pas question pour David parce qu'il connaissait Dieu. Mais quand nous connaissons Dieu, notre façon de voir, alléluia, change. De considérer la difficulté change. Enfin, nous nous battons contre un mur, alors que Dieu a mis juste à côté un chemin. Mais on ne veut pas briser parce qu'il ne plaît pas ce chemin. On veut que Dieu puisse briser ou faire écrouler le mur qui est en face. Parce que nous ne connaissons pas souvent Dieu. David, ici, veut assurer à son fils une bonne succession. Pour un roi, quelque chose de bien, de noble et tout à son honneur. Donc il a tout apprêté. Il a mis de l'argent à côté, il a mis les matériaux, tout ce qu'il faut pour que son fils puisse continuer son œuvre. Et aussi qu'il soit roi d'Israël. Amen. Il n'y a pas que le top, mais aussi être roi d'Israël, ce grand peuple. Donc Dieu lui-même est le roi. Et David parle à son fils devant témoins. Et il dit aussi à l'assemblée ce qu'ils doivent faire. En fait, tout se résume. Craindre Dieu, observer ses commandements. Amen. Mais j'aimerais regarder dans 1 Chronique 13, verset 1 à 9. Vous pouvez ne pas lire, c'est pas grave. Mais on nous parle là des enfants de David. David a eu beaucoup d'enfants. Adonijah, Daniel, Absalom, Nathan. Il y a eu pas mal d'enfants qu'il a eu, dont une fille Tamar. Mais seulement, je peux me dire que parmi ses fils, peut-être que David avait un fils qu'il voulait bien, alléluia, mettre à sa place. C'est possible, on ne dit pas. Parce qu'en ce temps-là, réellement, c'est le fils aîné qui est l'héritier. Mais vu ce qui se passe dans sa famille, c'est difficile. Mais n'empêche que d'autres enfants qui étaient là, peut-être plaisaient bien à David, il aurait bien voulu le voir le succéder. Amen. Mais ça va être le cas. Dieu a préféré prendre Salomon. Et quand on voit d'où vient Salomon, c'est un peu bizarre quand même. Alléluia. Amen. Dieu prend Salomon. Et on sait d'où est issu cet enfant. Mais ça nous parle. Ça nous parle. Tu peux avoir l'approbation de tes parents, de tes frères, de ta famille. Mais une chose n'oublie pas. La meilleure des choses, c'est d'être le choix de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es issu de telle famille, c'est parce que tu as tel avantage. Ou bien parce que tu es défavorisé. Chez Dieu, il ne voit pas les choses comme ça. Tu dis, mais moi je suis mal né, je suis d'une famille qu'on ne connaît même pas, je suis... Bien aimé, ce n'est pas ta préoccupation. Si tu es là, c'est que tu es le choix de Dieu. Amen. Parce que Dieu te connaît. Amen. Seulement, vous pouvez souffrir de la part de ses frères, vu comment ça s'est passé. Et même aussi le peuple de Dieu connaissait l'histoire. Alléluia. Amen. Et voilà que c'est lui que Dieu va dire qu'il va construire ma maison. Quelqu'un a besoin de Dieu ici? Amen. Alléluia. Amen. N'oublie pas qui tu es. Tu es le temple de Dieu. Et ça ne dépend pas de ton père, ta mère, ni de ta famille, mais ça dépend de Dieu seul. Amen. Sache que tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Même si dans la famille on n'est pas considéré, peu importe. Et parmi les enfants que David avait, il en avait beaucoup. Mais Dieu a choisi Salomon. Amen. Amen. Pour bâtir sa maison. Acte 13, le verset 22. Et 1 Samuel 16, le verset 1, j'aimerais
j'aimerais faire un rapprochement parce que c'est toujours important de savoir. Souvent nous parlons de la volonté de Dieu, mais il est question aussi des volontés de Dieu. Amen. Amen. La volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu, c'est Jésus qui l'a accompli. Mais nous faisons les volontés de Dieu, selon les circonstances, selon les époques, selon les situations, selon les lieux, les moments, les temps. Chacun de nous accomplit pour sa part les volontés de Dieu. Amen. Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22, j'ai la parole du Seigneur. Puis il l'a rejeté et leur a donné au roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il va accomplir ma volonté, mais toutes mes volontés. Parce que Dieu, dans sa diversité, il est riche. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que je vais être comme un tel. Tu es unique, tu es spécial. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas qu'un tel est bien, un tel je vais. Non, tu es ce que Dieu veut que tu sois. Ou déclare que tu es. Tu es unique parce que tu as une de ses volontés à accomplir. Amen. David n'est pas parfait. Mais son cœur répond aux exigences de Dieu. Dieu ne choisit pas selon nos capacités physiques ou intellectuelles, mais Dieu choisit selon son cœur. Amen. Et 1 Samuel, quelqu'un a trouvé 1 Samuel 16, verset 1. « 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, au verset 1, j'ai la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Béthélémite, car j'ai vu ses fils, celui que je désire pour roi. Amen. Amen. David, Dieu avait déjà fait un choix. Pendant que Samuel pleurait pour Saül, qui avait été rejeté, Dieu avait vu parmi le peuple d'Israël un petit garçon, une garçon de la famille d'Isaïe. Alléluia. Amen. En fait, David correspondait aux exigences de Dieu, dans ce qu'il devait faire. Il n'est pas question de prendre un exemple, les faux pas de David, mais ça nous montre que c'était qu'un homme comme toi, comme moi. Amen. Amen. Mais dans ce que David avait de plus, c'est qu'il était obéissant à Dieu à 100%. Tout ce que Dieu disait, David obéissait. David avait rejeté un ordre venant de la part de Dieu. Fais un peu le point. Combien d'autres rejettent-tu toi? Quand Dieu dit fais quelque chose et que tu fasses ce que tu veux. Et moi, c'est David à la fin de sa vie. Vous savez qu'on se saura quand à la fin d'une vie, le monarque, il fait tout pour son fils, pour le succéder. Alléluia. Amen. Et construire une œuvre comme ça, il devait laisser son nom. Il veut dire non, c'est moi qui dois le faire. Tu as dit que mon fils, il est petit, je parce qu'il est encore jeune. Mais je peux commencer, c'est pas mauvais, je peux le faire. Vous vous rappelez de Usa? Amen. On voulait en redresser l'arche. Et malheureusement, Dieu n'a pas accepté. David pouvait dire, écoutez, j'ai tout fait, j'ai tout arrangé, mais je peux continuer, je peux. Mais il a été obéissant jusqu'à ce moment-là. Vous savez, quand vous commencez quelque chose et quelqu'un d'autre vient prendre, c'est pas toujours évident. Alléluia. C'est là souvent qu'il y a des problèmes, des difficultés. Mais David a, même cette instant-là, accepté. Il a dit, j'accepte. Je me remets à ta décision. Il pouvait chercher partout le moyen à continuer l'œuvre, mais il était obéissant même à ce niveau-là. Vous voyez comment le cœur de David était vraiment selon Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous voyons encore ce que David dit ici, c'est tellement qu'il rappelait à Salomon ce que lui-même il était. Que Salomon, ce n'est pas qu'on te juge parce que tu es issu de Bathsheba, parce qu'on dit sur toi. Non. Moi-même aussi, j'étais rejeté dans ma famille. Enfin, si je peux parler comme ça. J'ai gardé les brebis de mon père, j'étais loin là-bas pendant que mes frères aînés étaient en guerre dans l'armée d'Israël. Moi, j'étais quelque part qui gardait le troupeau de papa. Et je n'étais pas vraiment, voilà, tout à l'aise, mais Dieu m'a choisi, tout comme toi aussi, Dieu t'a choisi. Bien-aimé, ne te méprise pas,
Ne te juge pas, ne considère pas, mais sache que tu as le choix de Dieu. Amen. Cette année, c'est ton année. Amen. Il faut que tu règnes cette année. Amen. Dieu te prépare avec quelque chose de merveilleux cette année. On a dit la revue de l'Éternel. Amen. David va donner quelques conseils, des principes qui peuvent t'aider, qui peuvent nous aider à faire, afin que notre règne, ou disons que notre parcours cette année, soit meilleur. Amen. Amen. Je disais tantôt que dans 1 Samuel 16, mais on peut lire le verset 17. On va lire le verset 7, pardon, le 1 Samuel 16, et on lira aussi 1 Roi 2, 3, 4. Vous voyez que ces deux versets, ou ces deux références, résument ce que David dit dans 1 Chronique 28, le verset 9, que nous avons lu. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, au verset 7, j'ai la parole du Seigneur. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas ton apparence qui compte. Amen. Sinon, on t'apprécie parce que tu es grand, tu es beau, tu es... Non, Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Vous savez que nos critères à nous sont vraiment des critères purement humains. C'est normal. Vous voyez que nous avons, dans le temps, il y a un temps dont le quartier était très célèbre parce c'était un champion pour les conquêtes féminines. Mais toutes les femmes qu'il avait, il n'était pas heureux. Souvent, il se finit toujours par se battre. Alléluia. Amen. Mais quand vous voyez la personne, mais vous la respectez, mais le comportement, c'était compliqué. Dès qu'il y avait un souci, il faut voir comment il s'injuriait, mais alors, allègrement, des mots qu'on ne pouvait pas prononcer. Mais parce que le choix était jugé par l'apparence physique, par l'éclat de la peau, par les cheveux qui descendent aux épaules. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des choses de l'homme. Mais Dieu, lui, il voit le cœur. Pour ceux qui ont des projets, aimez vos femmes par rapport au cœur. Parce que l'apparence, voilà, un accident peut arriver. Il peut perdre un membre. Tu as dit quoi? Je t'aime plus. Traître. Alléluia. Amen. Aimons par rapport à la parole. Voyez la personne, non pas seulement physiquement, même ça compte, mais allons plus loin que l'aspect. Parce que Dieu ne regarde pas à ce que toi et moi nous voyons, mais Dieu va au fond. Et David, c'est de dire ça à son fils. On peut lire dans 1 Roi 2, 3 à 4. Toujours dans la continuité. David s'adresse à son fils. 1 Roi 2, 3, 4, j'ai la parole du Seigneur. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu. Marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Voilà ce que David rappelle à son fils. Parce que lui-même, il a vécu cela. Il ne dit pas que moi-même j'ai souffert, non. Il lui montre la crainte de Dieu. Comment tu peux réussir ta vie en observant le commandement de l'Éternel. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'auras jamais le succès. Pas par rapport aux hommes, je veux dire, mais par rapport à Dieu. David en a fait l'expérience, dans tout le sens du mot expérience. Il a connu les hauts et les bas. Chaque fois quand tu n'observes pas un nom de Dieu, les conséquences, il est vivait. Et il savait ce que cela pouvait être. C'est pour ça que quand il est tombé, il a dit à Dieu, ne me retire pas de l'esprit. Tu peux prendre tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, l'or, bien, tout. Tu peux prendre, Seigneur, mais ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il savait
Il avait vu Saül quand Dieu avait retiré son esprit, dans quel état il était devenu. Et David savait ce qu'il disait. Il dit observe le commandement de Dieu. Et ça aussi c'est pour toi, c'est pour nous cette année. C'est pas seulement les 10 commandements, mais ça parle de la marche avec Dieu. Ça parle de la relation avec Dieu. Ça parle de ce que tu connais de Dieu, ou bien ce que Dieu t'apprend de lui. Ne méprise rien. Et c'est ce que David a pu dire à son fils. Que tu vois tout ça, ça va te revenir. Mais le plus important, mon fils, c'est de t'attacher au Seigneur. C'est que David a eu un grand règne. Mais le règne seulement était au-delà du règne de David. C'est toujours bien de voir les enfants aller plus loin que les pères. Et c'est dans l'ordre des choses. Si un père veut qu'il soit tout devant, c'est dangereux. À ce moment-là, ça doit être un père tyrannique. Le but des pères, c'est de pousser les enfants à aller plus loin. Amen. Et ici, David, quand Dieu a dit que c'est un fils qui va construire le temple, en fait, en expliquant à son fils avant, David fait un parallèle avec Moïse qui a reçu le tabernacle. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais ici, le temple, c'est pas Dieu, c'est David. Amen. Parce que David voulait, voilà, au lieu que Dieu soit dans une tente, qu'on peut monter, démonter, mais il voulait quelque chose de stable. En fait, c'est un peu la sécurité. Nous, on aime ça, le confort. Amen. C'est de l'ordre de l'homme, de rester dans des endroits fixes, stables. Mais Dieu, il savait que ça ne durerait pas. Alléluia. Amen. Mais pour faire plaisir à son serviteur, il va accepter. Il dit, ok, mais ce sera ton fils qui va le faire. Et toute la nation d'Israël a été longtemps unie par rapport au temple. Et c'est très, très important. C'est pour ça que dans le règne de Salomon, c'est un règne qui a été jusqu'au-delà des frontières d'Israël. Et toute cette gloire, c'est pas David, parce que David était plus dans la guerre. Alléluia. Amen. Et c'est Salomon qui a récolté toute la mémoire. Et Dieu a béni son règne. Mais David l'a prévenu que pour que tout se passe bien, observe le commandement de l'Éternel. Et ce qu'il va le dire ici pour ceux qui notent, il lui dit, ça c'est dans le verset 9, il lui dit d'abord de connaître Dieu d'une manière personnelle. Connaître Dieu de ton Père. Parce que Salomon n'a pas encore fait le soin de Dieu. Il connaissait encore rien. Mais connaître Dieu de ton Père. Qui est-il ce Dieu? C'est le Dieu d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous, c'est Jésus. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église mais ne connaissent pas Jésus. Sinon que celui qui donne des miracles, qui fait des miracles. Sinon que celui qui délivre, celui qui... Il n'y a pas que ça. Alléluia. Amen. Connaître Dieu. Et d'une manière personnelle. Deuxième chose qu'il dit à son fils, c'est servir Dieu d'un cœur sincère. Mais comment le faire? Ça nous rappelle à l'amour du prochain. Parce que ce n'est pas Dieu que tu vois, mais c'est ton frère que tu vois. Alléluia. Servir Dieu de manière sincère. Et ça doit nous aider. Quand nous sommes dans l'église, quand nous sommes même hors de l'église, comment on doit se comporter? Parce que Dieu te voit. La Bible dit, David rappelle à son fils que Dieu sonde les cœurs et les reins. Même quand tu n'es pas à l'église, Dieu sait exactement ce que tu fais. Ce que tu penses, Dieu le sait exactement. Et c'est pour ça que nous devons connaître réellement Dieu. Quand nous ne connaissons pas, nous faisons tout ce que nous voulons. Et souvent, nous nous faisons mal à nous-mêmes. Parce que nous sommes dans l'ignorance. Et on se plaint, mais Dieu, mais qu'est-ce que toi tu fais? Où es-tu? C'est des choses, c'est des notions aussi simples, basiques, qu'on peut dire, mais qui sont le fondement pour un règne heureux. Pour que Salomon puisse avoir un bon règne, il lui faut connaître Dieu, servir Dieu. Alléluia. Amen. Et non pas de dominer sur les autres. Non. Servir Dieu, c'est être au service des autres. Alléluia. Amen. Ah, moi, non. Oublie un peu de toi.
Jusque-là, j'ai eu du mal à comprendre les critiques parce que non, j'aime pas trop. Alléluia. Non plus dans le compromis. Non. Parce que l'amour que nous avons nous pousse à aller vers l'autre. Sinon tu ne pourras jamais faire l'expérience du Samaritain. Parce que celui qui n'aime pas les gens, et il fera comme le sacrificateur, bien comme le Lévite, quand il voit quelqu'un en danger, quelqu'un en train de mourir, il va passer. Moi, j'aime pas les gens, j'aime pas les problèmes, je passe. Mais où est l'amour du prochain? Alléluia. Un peu comme disaient les pharisiens. Non, moi je prie, avec sa grosse Bible là, il va à l'église, et l'autre à côté qui a mal, il ne peut même pas l'aider parce qu'il va à l'église. Mais tu ne comprends rien. Non, mais moi j'aime pas les gens. Non. Honnêtement, tu n'as rien compris. Tu viens parce que c'est la mode, mais réellement tu ne connais pas. Parce que l'amour va vers l'autre. Amen. Le roi est au service de son peuple. Ce n'est pas le peuple qui est au service du roi, mais c'est le roi qui est au service du peuple. Et ce que David a fait, même quand il a été chassé par Absalom, alléluia, il a toujours privilégié le peuple. Il a toujours évité une guerre tribale. Il ne voulait pas ça. Même si les circonstances ont forcé, mais ce n'était pas son choix ou bien sa décision. Il ne voulait pas du tout. Il a même tout fait pour éviter cela. Mais, en sachant que c'est Dieu contre les événements, il fallait passer par là pour que Absalom réalise qu'on ne vince pas un roi de Dieu comme ça. Amen. Amen. Troisième chose, servir Dieu avec un esprit disposé. Alléluia. Amen. Ici, ça parle d'adoration. Ça parle de la louange. Parce que Dieu est esprit. On doit le connaître. Un esprit disposé parle d'une relation commune avec Dieu. Mais cela vient comment? Dans sa parole, dans la prière, en louant, en adorant l'Éternel. Il y a certains comportements en nous qui disparaissent à force de louer, de servir Dieu. Alléluia. Amen. Tu apprends et tu deviens ce que tu n'étais pas à force de servir, à force de connaître Dieu, à force d'adorer, à force de louer. Écoute, dans l'église tu dis des belles paroles et que quelqu'un dehors te pique ou bien le plan serait que tu remettes, mais je me dis, mais attends, ta foi c'est pour louer le Seigneur. Tu vas te dire, j'en dis que c'est une faiblesse, mais non, c'est une force. Amen. Et ça te change. Tu t'as juste de crier, mais là, tu ne cries plus, tu parles. Tout doucement, tu te fais entendre. Et quand c'est comme ça même, Dieu fait en sorte que ceux qui sont là se taisent. Alléluia, pour que ta voix porte. Il y a des choses comme ça qui nous viennent en adorant le Seigneur. Et Dieu se fait connaître à celui qui adore. Tu peux venir à l'église, tu peux faire ce que tu veux. Mais tant que tu vas atteindre la dimension d'adorateur, ça sera difficile. Très difficile. On nous a dit ici d'aspirer aux dons les meilleurs. Mais comment? Comment? Si tu n'entends pas la voix de l'esprit. Mais pour longtemps, il faut une communion avec le Seigneur. Et David dit encore à son fils d'être fidèle à Dieu. Et quand je vois fidèle, moi je vois la loyauté et l'honnêteté avec Dieu. Tu peux pas dire aujourd'hui, Seigneur, je vais faire ça, demain tu changes. Seigneur, je veux te servir, après demain je suis fatigué. Seigneur, je veux te donner, après je change. Non. Sois loyal, sois honnête, sois fidèle. Quand je t'engage, engage-toi. Ne dis pas que je m'engage aujourd'hui parce qu'un tel m'a dit, un tel m'a convaincu, demain il n'est plus là et je ne veux plus. Non. Ici, c'est vraiment être en train de s'engager dans une voie royale. Et devant Dieu. Alors il devait être quelqu'un qui est loyal devant Dieu et devant les hommes. Et être fidèle. Alléluia. Amen. Mais bien sûr que plus tard ça va changer. Mais ces principes, ça nous aide à avancer dans cette année. À prendre des bonnes résolutions pour cette année. Amen. Amen. Et enfin, ce qu'il dit à son fils, c'est de ne pas se décourager. J'aime bien, pourquoi? Parce que c'est pas toujours facile quand Dieu t'appelle. Alléluia.
On a l'impression que quand Dieu la paix, c'est fini, tout s'est dit devant toi. Non. Parfois, c'est même le début d'adversité, des combats, des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Parce que seulement Dieu t'a appelé. Et à ce moment-là, l'ennemi met en branle toute son armée pour te décourager. Mais si tu ne maintiens pas ta direction, tu vas être facilement détourné et perdre la paix. Dieu dit David dit à son fils, ne pas te décourager, parce que tu auras des moments difficiles. Tu connaîtras ce moment-là, ça c'est sûr. C'est quand David dit ça, c'est vraiment qu'il pense à lui-même. Rappelez-vous quand Saül le persécutait. Où n'a-t-il pas été? Même dans le désert, il était poursuivi. Vous vous imaginez? Alléluia. Obligé de faire le fou chez les Philistins. Mais Dieu était où? Alléluia. Quelqu'un peut m'entendre? Dieu était où? Il était toujours là. Il a dit, je ne vous abandonnerai. Je suis avec vous tous les jours. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te décourages? Parce que tu n'as pas marché aujourd'hui. On t'a fait la promesse. Il n'a pas de promesse. Ce n'est qu'un homme, ce n'est qu'une femme. Regarde au Seigneur. Continue. Ça va marcher aujourd'hui, demain ça marchera. Ne te décourage pas. Tu as loué aujourd'hui et demain tu attends que ça chante. Ça n'a pas changé. Demain viens encore louer. Viens encore adorer. Il ne faut pas se décourager. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Cette année, bien aimé, nous avons beaucoup de mois devant nous. Ne dis pas que bon, on a prié à l'église, c'était au 31, on a tout fait. Écoute, Dieu te conduit. Et lui seul connaît là où là où il t'emmène. Ne te décourage pas. Le chemin peut être lent, mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera. Il a mis seulement à la royauté. Il n'a jamais demandé la royauté, mais Dieu l'a mis à la royauté. Et ce que Dieu a dit dans ta vie aussi, il le fera. Cette année, bien aimé, j'aimerais qu'on commence cette année avec des bonnes résolutions. Notamment d'abord envers Dieu. Envers notre Dieu. On nous a dit tout à l'heure par le modérateur que si tu ne priais pas avant, ou si tu ne faisais pas ceci, c'est le moment que j'en ai. Il faut prendre les bonnes choses dès le départ. N'attendons pas. David savait que son fils aurait des situations difficiles, mais prend la peine de le prévenir en lui disant que voici ce que je dois faire. Et ce conseil, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi, c'est aussi pour qu'ensemble, nous puissions avancer vers notre, quelqu'un dirait destiné, alléluia, vers notre objectif. Je n'ai pas trop destiné. Amen. Parce que Dieu nous conduit différemment et on n'est pas tous pareils. Ma réussite à moi, pour toi, ça peut être qu'un début. Alléluia. Ma fin à moi, pour toi, ça peut être le début de ta réussite. En fait, chacun de nous, Dieu sait comment il nous conduit. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin, bien aimé. J'avais laissé la passation, quelques principes pour bien démarrer l'année. Connaître Dieu personnellement, servir Dieu d'un cœur sincère, servir Dieu avec un esprit disposé, être fidèle à Dieu, loyal et honnête, et ne pas se décourager. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Ne perds pas de vue qui tu es. Ne perds pas de vue ce que Dieu peut faire en toi. Et sache une chose, et surtout que tu es le choix de Dieu. Amen. Cette année, certains sont restés en 2021. Mais nous, Dieu nous a fait traverser pour que nous arrivions en 2023. C'est de l'éternel que cela est venu, ce n'est pas par nos forces. On n'a rien payé, on n'a rien mérité, mais Dieu nous a fait grâce. C'est pour ça que nous avons encore plus compté sur lui. On nous a pris dans ce réveil. Nous bénissons le nom du Seigneur tous ensemble. Alléluia, 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 alléluia. Gloire, 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 gloire. Car tu nous tiens par la main, Seigneur. Tu nous tiens par la main, notre Dieu. Tu nous fais arriver, Seigneur, là où certains ont échoué. Tu nous fais triompher, mon Dieu, on va pas d'autres victorieuses et triomphantes. Cette année, Seigneur, nous voulons encore relever ton défi. Cette année, nous voulons réaliser la largeur, mon Dieu, de ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur.
Le découragement ne t'amènera à rien. Au contraire, il va même te détruire. Mais lève la tête ce matin. Et regarde ce défi, ce géant, ce problème, cette situation. Et je veux que tu lui parles. Tu dises, j'arriverai. 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 Cette année, j'arriverai. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Alléluia. Relève le défi, bien-aimé. Prions maintenant au nom de Jésus. Il n'y a pas de découragement possible. Non, il n'y a pas de place pour décourager. Il n'y a pas de place pour abdiquer. Non, il n'y a pas de place pour abandonner. Non. Mais nous avançons. Nous avançons. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Et il est en nous. Il est avec nous. Et il est là. Il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi et bon courage. Alléluia. Si c'est une promesse, je prie qu'elle s'accomplisse. Si c'est une attente, je prie que tu puisses recevoir la réponse. Si c'est une maladie, que la guérison te visite. Quel que soit le sujet, quelle que soit la situation, pas de découragement. Jésus est fidèle. Cette année, c'est la revue de l'Éternel. Que nos yeux voient, que nos mains saisissent, et que nos bouches confessent la victoire dans le nom de Jésus. Maintenant même, Père, je prie que tu accordes, oui, à ton peuple, que tu accordes à cette assemblée, à mon frère, à ma soeur, d'une manière particulière pour celle individuelle, ce pourquoi ils sont rentrés dans cette année, ce pourquoi ils règnent cette année, ce pourquoi tu leur as donné la grâce de vivre cette année, dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, je te dis, je loue ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen.